Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 83 du compendium, qui est: en quel sens Jésus est-il le Fils unique de Dieu? Eh bien, il est dans un sens unique et parfait. À son baptême et à la transfiguration, la voix du Père désigne Jésus comme son Fils bien-aimé. Se présentant lui-même comme le Fils qui connaît le Père, Jésus affirme sa relation unique et éternelle avec Dieu son Père. Il est le Fils unique de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Il est le centre de la prédication apostolique. Les apôtres ont vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Et donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 441 à 445 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, est un titre donné aux anges et au peuple de l'élection, aux enfants d'Israël et à leur roi. Donc il y a beaucoup de références, notamment Deutéronome 32.8, Exode 4.22 ou encore Deutéronome 14.1. Il signifie alors une filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature des relations d'une intimité particulière. Quand le roi Messie promis et dit Fils de Dieu, cela n'implique pas nécessairement, selon le sens littéral de ces textes, qu'il soit plus qu'humain. Ceux qui ont désigné ainsi Jésus en tant que Messie d'Israël n'ont peut-être pas voulu dire davantage. Il n'en va pas de même pour Pierre quand il confesse Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, car celui-ci lui répond avec solennité. Cette révélation ne t'est pas venue de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 17. Parallèlement, Paul dira à propos de sa conversion sur le chemin de Damas: quand celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Donc Galates 1, 15, 16. Aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Ce sera, dès le début, le centre de la foi apostolique, professé d'abord par Pierre comme fondement de l'Église. Donc, voir notamment Jean 20, 31, ou Matthieu 16, 18. Si Pierre a pu reconnaître le caractère transcendant de la filiation divine de Jésus Messie, c'est que celui-ci l'a nettement laissé entendre. Devant le Sanhédrin, à la demande de ses accusateurs, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Jésus a répondu, « Vous le dites bien, je le suis. » Bien avant déjà, il s'est désigné comme le Fils qui connaît le Père, qui est distinct des serviteurs que Dieu a auparavant envoyés à son peuple, supérieur aux anges eux-mêmes. Donc voir notamment Matthieu 24, 36, Matthieu 21, 34, 36, ou encore Matthieu 11, 27. Il a distingué sa filiation de celle de ses disciples en ne disant jamais « Notre Père », sauf pour leur ordonner « Vous donc priez ainsi, Notre Père », etc. en Matthieu 6. Et il a souligné cette distinction. « Mon Père et votre Père », Jean 20, 17. Les évangiles rapportent, en deux moments solennels, le baptême et la transfiguration du Christ, la voix du Père qui le désigne comme son Fils bien-aimé. Jésus se désigne lui-même comme le Fils unique de Dieu, en Jean 3, 16, et affirme par ce titre sa préexistence éternelle. Il demande la foi au nom du Fils unique de Dieu. Cette confession chrétienne apparaît déjà dans l'exclamation du centurion face à Jésus en croix. Vraiment cet homme était Fils de Dieu. Marc 15, 39. Dans le mystère pascal, seulement le croyant peut donner sa portée ultime au titre du Fils de Dieu. C'est après sa résurrection que sa filiation divine apparaît dans la puissance de son humanité glorifiée. Selon l'Esprit qui sanctifie, par sa résurrection d'entre les morts, il a été établi comme Fils de Dieu dans sa puissance. Donc Romains 1,4 ou voit encore Actes 13, 33. Les apôtres pourront confesser « Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Jean 1,14.